Voilà. Alors c'est une vidéo spéciale pour Christian, ça. Donc je suis dans un Cessna 172 sur l'aéroport de Victor Tango Bravo Uniforme. Pardon, je cherchais, c'est BTBU donc. Et donc l'aéroport d'Utapao, qui est un aéroport qui s'appelle Rayong Pattaya en fait. C'est un aéroport international qui est destiné. Les avions qui viennent ici sont souvent des avions qui font des vols dans l'Asie du Sud-Est. Voilà. Très bien. Bon, c'est un ancien aéroport, comme je vous l'ai déjà dit, de l'armée américaine qui a été complètement transformé depuis, bien sûr, l'armée américaine qui s'en est servie, bien sûr, pendant la guerre du Vietnam. Donc c'est ancien maintenant. Mais c'est comme les aéroports de Don Muang et du Suvarnabhumi sont maintenant tellement pleins, malgré leur taille qui est immense, eh bien la Thaïlande a été obligée d'agrandir cet aéroport du Utapao et de faire même une autoroute qui vient de Bangkok directement jusqu'à Utapao pour desservir cet aéroport. Très bien. Bon, alors je vais monter dans mon avion. Et puis, enfin donc il est prêt à voler, je clique dessus et je suis dedans. Là, première chose que je vais faire, je vais enlever les communications radio. Ok, voilà. Et on va mettre en route ensemble cet avion. Donc, vous vous souvenez, je vous ai fait un petit tuto tout à l'heure, ce matin. On commence par enlever le volant, hein, le manche à balai, qu'on appelle le yoke. Trac, voilà, on l'enlève en cliquant en dessus. Ici. Et puis après, bah, c'est pas très difficile. On vérifie qu'on a bien le frein de parking. Donc il y est, ça y est. Il faut le tirer là. Donc on clique dessus, ça le tire. Ici, deuxième chose à faire, vous voyez, il y a un petit bouton rouge. Non, il y a le gros bouton rouge à tirer à fond pour que ça soit sur cut, vous voyez, manette de richesse. C'est pour enrichir en air, en oxygène, donc en air, le carburateur. Hein. Donc là, on coupe complètement. Voilà. Ici, on a le petit, sur le pédestal, là, on a un petit bouton rouge qu'on repousse, là. OK, c'est pour ouvrir la vanne de carburant. On vérifie que la grosse vanne qui est ici est bien verticale, comme ça, qu'elle est droite. Vous voyez qu'on peut la mettre dans deux autres positions, ici ou ici. Hein, c'est ce que je vous ai montré dans la vidéo. Voilà. Et donc là, il faut qu'elle soit droite. Hein. Ça veut dire que les deux réservoirs, celui de droite et celui de gauche, alimentent le moteur. Très bien. Après, eh bien, après, on va commencer par allumer les strobes, alors attendez, il faut que je me rapproche parce que j'ai pas mes lunettes là. Je vais les mettre d'ailleurs, ça ira mieux. On va allumer le beacon et les naves. Allez, on peut mettre ces deux là. Très bien. Pour dire qu'on est dans l'avion et que l'avion va commencer à se mettre en route, donc il faut faire attention autour. Voilà. Très bien. Ensuite, on a fait ça. On va mettre en route l'interrupteur général de batterie qui est là, c'est ce bouton rouge là, et l'interrupteur général de l'alternateur, les deux. Voilà. On les allume, c'est bon. Ensuite, on va mettre en route ici la pompe à fuel. Hein. Voilà. On la met en route. Et on entend un petit bruit et on la laisse pendant une dizaine de secondes, 10-20 secondes, pomper l'essence. En principe, ici, on devrait voir on devrait voir bouger cette aiguille, mais elle ne bouge pas. Bon, je ne sais pas pourquoi. Très bien. Mais c'est pas grave, on va faire comme si elle bougeait. Et puis, une fois quand on a attendu une dizaine ou une vingtaine de secondes, on peut mettre en route l'avion. Alors, pour le mettre en route, on passe déjà cette clé là, qui est complètement à gauche. On la tourne jusqu'à ce qu'elle soit sur Start, là. Voilà. Et, vous voyez, et on repousse la manette de richesse. Hop, on la repousse. Et voilà, maintenant, vous voyez, ça tourne. Les hélices tournent, on les entend, et on les voit pas, mais on les voit un peu. Voilà. Donc là, c'est bon. Ce que j'aurais pu faire aussi, hein, pour aider, on peut mettre un tout petit peu de gaz au départ, parce que ça aide un peu l'avion. On met 20% de gaz au départ. Voilà. C'est-à-dire qu'on tourne deux fois sa molette, là,
pour repousser ça sur 20%. Hein. Bon, voilà. En principe, hein, 15-20%. Voilà. Mais là, souvent, il démarre sans ça, l'avion. Hein. Mais enfin, vous pouvez le faire, si vous voulez. Très bien. Bon, alors l'avion a démarré. Maintenant, on va le faire repousser, donc, hein, puisqu'on va faire un petit vol, là. On va aller jusqu'à Pattaya. On va survoler Pattaya, puis on ira se poser. Voilà. C'est un vol spécial pour mon ami Christian, qui est un grand ami et qui m'a demandé avec une grande gentillesse si je pouvais faire un petit vol en Cessna au-dessus de la Thaïlande. Et ben on va le faire. Voilà, au-dessus de chez moi, on va le faire. Voilà. Bon, alors, avant de partir, bien sûr, on a oublié, là, j'ai oublié de mettre l'avionique en route. Il faut bien la mettre. Hein, voilà, c'est bon. On va se régler ici. On va régler le transpondeur. Voilà. Ok. Très bien. Et puis on va demander à pouvoir décoller. Alors ils vont nous dire. Alors un départ. Bah, j'ai pas regardé quelle était la piste en service. Il faudrait. Je sais pas si on peut avoir. Le problème, c'est qu'ici j'ai pas la tisse. Alors je veux pas bien le savoir. Je veux pas bien savoir. Comment je pourrais savoir ça? Service au sol. Demande de repoussage, non, bon, allez, écoutez, on va décoller d'une piste ou d'une autre. S'il y a une manche à air, on va regarder s'il y a une manche à air, on ne sait jamais. Alors là, comme je sais toujours pas me servir des... Je regarde là. Je sais pas quelle est la piste en service. Bon, écoutez, on va prendre n'importe quelle piste, puis on va décoller, hein, c'est pas grave. De toute façon, l'essentiel avec cet avion, comme c'est un aéroport international, de toute façon, il ne nous faut pas longtemps pour décoller. La piste est très très longue. Je vais aller vers. En général, on décolle en direction de la mer. Donc, on va décoller dans ce sens-là. Hop, voilà. C'est-à-dire vers le sud, en fait. Alors, je vais faire demande de roulage, départ vers le sud. Allez, hop. On va voir ce qu'ils vont me dire. Alors, je peux mettre en route le repoussage là. Mon petit pushback helper que j'aime bien. Alors, je réponds à Christian. Voilà, j'ai répondu à Christian, donc il faut que je réponde là. C'est demander ce que je fais là. Accepter l'autorisation de roulage. J'ai le Pattaya roulé jusqu'au point d'arrêt piste 18 par voie, circulation A, contacter la tour, etc. Voilà, bon, très bien. Donc j'aimerais. Ah non, 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 mais là je suis pas réglé. J'ai réglé sur sol, voilà. Très bien. Je recule à le repoussage. Hein. Hop. Donc, je rentre dans mon avion. Je rentre dans mon avion ici. Voilà. J'enlève le. Donc je demande le tug là. Hop, il va venir. Allez, on y va les enfants. On n'a pas toute la journée là. Voilà. Donc faut attendre. Faut être patient. Le problème, c'est que je voudrais bien finir cette vidéo pour la mettre ce soir. Bon, allez, parking brake, voilà, terminé. Et on fait reverse. Ok, parfait. Donc, puisque je vais passer, bon, je vais peut-être tourner, je sais pas par où d'ailleurs. Je vais regarder des deux côtés. Oui, bah, je vais tourner par là. Ok, on verra bien. J'espère que je vais pas me payer ici le. Non, c'est bon. Ok, c'est parfait. Voilà. Je vais demander que ça s'arrête. Stop. Merci monsieur. Stop. C'est bon. Hop. Et puis, bah, merci. Je mets mon frein de parc. Hein. Hop. Et puis, je dis au tug que c'est fini, qu'on n'a plus besoin de lui. Donc, je vais mettre mes lumières de taxi en route, là. Ok. Parfait. Je peux remettre à mon avis,
Donc le taxi est en route. Bon bah, je peux tester hein, mes commandes. Ça va, elles sont bonnes. Voilà, je vais te donner un cran de volet. Alors là, j'en ai mis deux, je crois. Attendez. Le mieux, c'est que j'utilise. Voilà, comme ça, je suis sûr de mettre qu'un. Voilà, très bien. Là, j'ai mis un cran de volet. C'est bon. Ici, je termine ça et on peut avancer. J'enlève le frein de parc. Ok. Là, on va avoir pas mal de chemin à faire, malheureusement, parce que c'est un aéroport très grand. Et malheureusement, je vais essayer de me dépêcher un peu, mais on n'a pas le droit de dépasser le 20 nœuds, là. Alors, vous voyez qu'on est loin. Il faut aller jusqu'à là-bas. Il y a au moins 3 km à faire. Enfin, c'est pas un aéroport fait pour les Cessna, en principe. Par contre, on va essayer d'atterrir tout à l'heure sur une piste où j'ai jamais réussi à me poser, tellement elle est petite. C'est un aéroclub à Pattaya. Et j'essayerai de me poser là, et bon, ben, c'est pas grave. Si on s'écrase à l'arrivée, c'est pas très grave parce qu'on aura vu des beaux paysages. Enfin, j'espère, parce qu'il va bientôt faire nuit, là. Il faut que je me dépêche. Hein. Allez, on est le soir ici. Hein. Il est déjà dans 1h30, il fait noir ici. Le soleil se couche extrêmement vite, et comme aujourd'hui il fait. Bon, à Pattaya, il fait très beau là. Encore en ce moment, il a fait très beau. Mais vous savez qu'on est à la saison des pluies ici en Thaïlande, et que par conséquent, il y a des orages de partout. Hein. Même si on ne voit pas de nuages, quelquefois on entend le tonnerre. Même souvent, on entend le tonnerre. Mais c'est curieux, mais en ce moment, les orages ont l'air... La pluie tombe plutôt la nuit, c'est curieux. Ou le matin, tôt le matin, mais en général le matin, bon, quand il fait pas gris, il y a un grand soleil. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Mais enfin bon, la température est quand même de 40 degrés à l'ombre en ce moment. Hein. C'est très 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 chaud. Je suis même étonné que ça soit si chaud. D'habitude, on a très chaud en avril. Là, on a eu 35 degrés à peu près en avril, mais là, depuis le début du mois de mai, on grille carrément. Là, si on n'a pas la clim, c'est impossible là, de tenir toute la journée. On est obligé de mettre la clim, sinon on risque de... Alors voilà, bah, je suis arrivé. Tout va bien. Donc je vais partir vers le sud, là-bas, très bien. Ok, alors je pense que là j'ai quelque chose à dire. Hein. Faut quand même que régler sur tour, ok, voilà. Après je me mettrai... Alors je demandais une autorisation de faire à tour, ok, voilà. Et puis là, je vais me mettre en automatique. Voilà, ça maintenant, il se débrouille tout seul. Ok, qu'est-ce qu'on me répond? On me répond peut-être oui, je ne sais pas. Une sorte de sud, d'accord, bon, très bien. Hop, c'est parti. Donc, j'allume mes feux land, j'enlève les feux de taxi qui ne servent plus à rien, j'allume les strobes aussi, et je vais décoller. Allez. Est-ce qu'il faut répondre là? Il faut que je dise quelque chose là? Non mais c'est fait. Bon, c'est automatique. Bon. Allez. Je vais remettre mon... Oh bah je le remets pas parce que comme il va falloir que j'appuie sur ces machins. J'enlève mon frein de parc. On est bien d'accord. Voilà. Et je prends la piste. Alors là, ça va aller vite. Hein. La piste, elle est faite pour des gros avions là. Là, c'est une piste qui est longue, elle est faite même pour les avions de chasse. Hein. Donc, parce que là, si vous voulez, il y a toute cette région-là, du Tapao, toutes les collines que vous voyez qui sont près de la mer là-bas. Et tout ce qui touche la mer là-bas, c'est entièrement militaire. C'est la marine. C'est la marine thaïlandaise qui est là. Allez, c'est parti. C'est la marine, mais la marine a des avions. Hein. Donc, bien sûr, c'est un aéroport qui est militaire aussi. Allez, c'est parti. On attend, alors si je me souviens bien, on tire le manche autour de 65-70 sur le Cessna. Alors ça fait longtemps que j'ai pas volé en Cessna. Je n'avais pas volé depuis 3 mois ou 4 mois en Cessna, même plus peut-être. Et ben voilà, vous voyez, là on a pu décoller quand même. Voilà. Et ce matin, du coup, pour Christian, j'ai décidé de me remettre un peu au Cessna. Voilà, j'ai enlevé
mon cran de volet et vous allez voir la mer. Alors voilà, je vais vous expliquer ce que vous voyez là. Donc ça, c'est l'aéroport du Tapao, ancien aéroport militaire des Américains pendant la guerre du Vietnam. D'ailleurs, cet aéroport a fait Pattaya, en fait. Hein, c'est ce qui a fait Pattaya. C'est ce qui a fait Pattaya, puisque Pattaya, c'était l'endroit où les militaires donc, qui combattaient au Vietnam venaient se reposer quand ils avaient des permissions. Et c'est pour ça que, c'est un peu pour ça, enfin c'est même tout à fait pour ça, que Pattaya est devenue cette ville à la réputation aussi sulfureuse. Vous voyez que le soleil est en train de se coucher. On voit qu'il a décliné sur l'horizon déjà. Il est là, vous le voyez. Et donc nous, on va remonter vers le nord, là, pour aller... bon, là, on est d'abord vers l'ouest, complètement. Et puis, on va remonter complètement vers le nord. J'essaye de passer un peu au-dessus, près de la mer, pour que vous puissiez voir la mer. C'est quand même sympa. Donc, je vais me mettre là. Là, voilà, on passe près de Rayong. Vous voyez, il y a beaucoup de... Ça, ce sont des containers qui contiennent, je pense, du pétrole. Utapao, c'est un aéroport qui est à côté d'un très grand port pétrolier thaïlandais, le port pétrolier thaïlandais, qui s'appelle Rayong, et que vous voyez, Rayong, ici. Voilà, ça c'est Rayong. Il y a un très grand port pétrolier, il y a des gros pétroliers qui viennent ici. Vous savez que la Thaïlande est un pays producteur de pétrole, puisqu'il y a du pétrole qui pose d'ailleurs des problèmes dans le sud, près de la Malaisie, là-bas. Donc ça se dispute un peu entre les musulmans et les bouddhistes. Là. Enfin, quand je dis un peu, c'est un euphémisme, parce que depuis des dizaines d'années, peut-être même depuis, oui, au moins 20 ou 25 ans, il y a des attentats très souvent. En ce moment, on en parle moins, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça s'est calmé, j'en sais rien. Voilà. Donc ça, je vous en avais déjà parlé. Bon, voilà. Alors là, vous voyez tous ces territoires que vous voyez là, tout ça, c'est des territoires qui appartiennent à l'armée ou, en tout cas, bon, à l'armée, mais en fait au roi. Il faut bien vous dire que la Thaïlande, la plupart des terres de la Thaïlande, une très grande partie de la Thaïlande, les terres appartiennent au roi. Et bien sûr, les terres sur lesquelles sont installés les militaires thaïlandais, hein, toute l'armée thaïlandaise, que ce soit l'aviation qui est en face, hein, qui est dans le golfe de Siam, mais en face. Hein. Du côté de Phuket, enfin, en allant vers Phuket là-bas. Donc au sud de la Thaïlande, là, il y a les... Je vous l'avais dit une fois, hein, il y a l'armée de l'air thaïlandaise qui est là-bas. Donc, on va remonter vers le nord, comme je vous disais. Donc le nord, vous voyez, là, c'est l'ouest, hein, puisque le soleil se couche à l'ouest. Donc, on va remonter par là-bas, vous voyez. On va remonter en suivant la côte pour arriver à Pattaya. Alors, ici, c'est donc... un endroit qui est entièrement militaire. Mais on peut y passer. Il y a certaines plages, parce qu'il y a de très très belles plages ici, bien sûr. Il y a des îles magnifiques, etc., où on n'a pas le droit d'aller. Hein. Où on n'a pas le droit d'aborder en bateau. J'y suis allé, mais on peut se prendre... Enfin, je me suis pris d'ailleurs un coup de fusil. Et une balle, peut-être pour m'intimider, j'en sais rien, alors qu'on était en bateau. La balle m'est passée pas loin de la tête. Hein. Donc je rigole pas là, c'est vrai. Il ne faut pas s'approcher des îles, là, c'est interdit. On n'a pas le droit de débarquer sur les îles. Voilà. Là, j'avais pas débarqué, mais on était un peu près avec le bateau. On avait pied, d'ailleurs, l'eau était transparente, cristalline. Et j'ai voulu aller me baigner, donc j'ai sauté du bateau. Malheureusement, je me suis fait mal aux pieds parce que c'était des rochers en dessous. Donc je me suis écorché complètement le dessous des pieds. Et je suis remonté sur le bateau, et au moment où je suis remonté sur le bateau, il y avait deux militaires qui surveillaient l'île là-bas, qui étaient dans un coin sur une petite baraque. Et ces deux militaires m'ont tiré dessus. Et, enfin, un des deux m'a tiré dessus, et la balle, je l'ai entendu siffler. Hein. Donc, bon, inutile de vous dire qu'ici, ça rigole pas. L'armée, c'est l'armée. Hein. Voilà, alors vous voyez, l'aéroport est là. Hein. On vient de décoller ici, on remonte vers le nord. Alors, on va rester quand même... Alors, vous voyez qu'en Thaïlande, il y a beaucoup de grands lacs comme ça. Ces grands lacs que vous voyez là, ce sont des réservoirs d'eau, en fait. Hein.
les réservoirs d'eau, il y a beaucoup d'eau en Thaïlande. Hein. En principe, il y a beaucoup d'eau. Il y a beaucoup d'eau parce qu'il y avait beaucoup d'arbres. C'est la jungle. Hein. Ouais, tout ce qui est vert, c'est de la jungle sur les montagnes. Là. Mais malheureusement, les Thaïlandais qui, bien sûr, comme tout le monde, ont envie de devenir riches, et ben, en ont coupé une grande partie. Donc il y en a de moins en moins. Et du coup, eh ben, il y a quand même quelquefois des pénuries d'eau, et notamment à Pattaya, les lacs. Donc Maprachan, le lac de Maprachan qui alimente Pattaya, qui est un très grand lac, qui est donc la réserve d'eau qui coule dans les maisons à Pattaya, qui n'est pas potable. Hein. L'eau en Thaïlande n'est pas potable au robinet. Hein. Il faut acheter des bouteilles, il ne faut surtout pas la boire. Mais par contre, elle sert à arroser, elle sert à les plantes, elle sert à se laver, elle sert à se laver même les dents. Hein. Si on ne la boit pas, on peut quand même se laver les dents avec. Voilà, mais enfin bon, elle sert beaucoup à se laver. Les Thaïlandais se rafraîchissent beaucoup et ce sont des gens très propres, ils se lavent très souvent. Bon. Donc voilà, donc ben, à Pattaya, un jour sur deux, quelquefois, l'eau est coupée. Soit parce qu'il y a des travaux qui sont très nombreux dans des villes qui deviennent immenses très rapidement, donc bien sûr les adductions d'eau qui font qu'on coupe l'eau, mais aussi et souvent et à certains moments parce qu'il n'y a plus assez d'eau dans les... Il limite l'eau pour essayer d'en avoir toujours un peu pour qu'on ne crève pas de soif. Enfin, voilà, pour qu'on puisse avoir toujours au moins de temps en temps dans la semaine. C'est pour ça que chaque maison en Thaïlande, y compris la mienne bien sûr, a des tankers, hein, des grandes citernes. La mienne fait à peu près, je crois, 1000 litres. Oui, elle fait 1000 litres, mais bon, dans tous les mêmes immeubles, hein, ont des citernes sur les toits, de manière à ce que quand on coupe l'eau, il y a encore de l'eau pour alimenter les appartements dans les immeubles et les maisons dans les maisons. Enfin, moi, j'habite une maison. Hein, voilà. Donc voilà. Donc là, on est en train de remonter vers le nord en suivant la côte. Une côte sur laquelle, vous voyez, il y a de très belles plages. Voilà. C'est une côte où il y a des plages magnifiques. C'est pour ça que c'est devenu la Thaïlande. Bon, c'est non seulement, c'est surtout les plages, bien sûr, hein, la Thaïlande. C'est surtout l'eau, les bords de mer. Bien sûr, il y a Chiang Rai aussi. Il y a des belles choses à voir, mais le plus beau de la Thaïlande, c'est quand même, à mon avis, hein, parce que sinon, c'est quand même un pays très plat. On peut dire que eux, pour construire des routes, ils tirent un trait. Vous voyez d'ailleurs, vous voyez ce qu'on voit là, c'est l'autoroute qu'ils ont fait pour aller jusqu'à l'aéroport qui vient de Bangkok et qui passe à Pattaya. Hein, voilà. Donc là, vous voyez, on a Pattaya Air Park. C'est là qu'on se posera tout à l'heure, en principe. Enfin, qu'on essayera de se poser tout à l'heure, si j'y arrive. Bon, là, on est peut-être un peu haut. Il faudrait que je redescende un peu parce que je voudrais que vous puissiez, enfin, que ceux qui regardent puissent un peu mieux voir. Voilà, donc on survole, on approche de Pattaya. Pattaya, c'est là, vous voyez. Ça, c'est Pattaya. Ma maison, vous voyez, c'est une espèce de rocher qui dépasse là. Donc là, il y a une très grande plage. Ici, c'est Jom Sien. Hein, Jom Sien. Alors, il y a Nat Jom Sien, ici, c'est des plages qui font des kilomètres, des dizaines de kilomètres de long. Hein. Et Nat Jom Sien, ensuite Jom Sien, qui est l'une des plages de Pattaya, et ensuite Pattaya Beach, qui est la plage de Pattaya. Voilà. Ce sont deux plages, que ce soit Jom Sien Beach ou Pattaya Beach, qui sont donc à Pattaya, qui entourent ce rocher où se situe ma maison. Ma maison est juste à la pointe, là, entre les deux plages, donc à 5 minutes de chacune à pied. Hein. Bon, voilà. Ou mettons à 10 minutes à pied peut-être quand même. Oui. À 10 minutes, allez, pour être... voilà. Et en tout cas à 5 minutes en bas de bus. Alors les bas de bus, ce sont en fait comment on appelle ça, des 4x4 avec des plateaux derrière qui sont équipés d'un toit, hein, avec des bancs, un banc de chaque côté, hein, voilà. Et puis on monte dedans et ça coûte 10 bahts et on peut se promener. Voilà. Alors là on est à Pattaya, vous voyez. Voilà la plage de Pattaya, voilà le Jom Sien Beach qui commence ici. Vous voyez la taille de vous voyez ici la plage, on la voit bien. Ici, qui commence ici. C'est une plage extrêmement longue. Voilà. Et bon, vous comprenez pourquoi il y a énormément de tourisme ici.
Bon, là, c'est Nat Jomtien encore. Hein. Jomtien Beach, c'est là, après, quand on voit ici, là, à partir de là. Hein. Voilà. Voilà. Alors, il y a l'aéroclub oriental. On essayera de se poser peut-être à l'aéroclub oriental. On verra si on peut là. D'accord. C'est des pistes extrêmement courtes. Hein. Donc, il faut vraiment être fort pour s'y poser. Hein. Faut pas... Voilà. Alors, voilà Pattaya. Vous voyez le grand immeuble qui est là. Si vous voyez, il y a un grand immeuble là. Il y a plusieurs grands immeubles, hein, parce que Pattaya est une ville qui grandit à vitesse grand V. Ça fait maintenant 20 ans que j'y habite. Enfin, au début, j'y habitais pendant une douzaine d'années, pendant une huitaine d'années, pardon. J'y habitais, mais je travaillais encore, donc j'étais souvent en France quand même. Mais ça fait donc plus de 12 ans maintenant ouais, ça fait 12 ans que j'y suis pratiquement à l'année, quoi. Enfin bon, je passe 8 mois à Pattaya, enfin en Thaïlande, et 4 mois en France, voilà. C'est grosso modo c'est ça, ou quelques fois un peu plus. Je retourne en France une fois ou deux par an, ça dépend. Voilà. Alors vous voyez ce grand immeuble là. Alors là, il y a des très grands immeubles qui sont au bord de la plage, et vous avez des très grands immeubles ici. Mais quand je vous dis des immeubles, en fait, je vais vous expliquer pourquoi il y a tous ces immeubles complètement neufs et quelquefois vides ou presque vides. Parce que ici, l'immobilier en Thaïlande, alors écoutez-le et oubliez-le tout de suite, parce que si je dis ça, c'est pas que politiquement correct, bien sûr, mais alors il faut quand même pas que je me casse la gueule, il faut quand même que j'avance un peu là. Eh bien, ce sont des lessiveuses. Imaginez quand même que la Thaïlande vit beaucoup hein, des capitaux qui sont amenés de l'étranger, hein, ou même de Thaïlande, mais surtout de l'étranger, et des capitaux souvent qui ne sont pas déclarés dans les pays où ils devraient l'être. Hein. Donc il y a beaucoup de Russes, il y a beaucoup de pays arabes, il y a beaucoup d'Européens et d'Américains qui investissent, mais en ce moment beaucoup de Russes et bon, l'argent vient beaucoup même de Chine, hein, pardon. Et donc ces grands immeubles sont construits, servent finalement à blanchir de l'argent. Donc, mais ils se remplissent finalement extrêmement vite. Moi je croyais que ça serait long à remplir, mais non. Comme Bangkok est en train de s'enfoncer sous l'eau, il y a beaucoup de gens de Bangkok qui viennent à Pattaya. Alors voilà la ville de Pattaya, vous la voyez ici. Et voilà Jomtien Beach qui commence ici. Enfin là, c'est pas encore vraiment la ville de Pattaya. Là, vous voyez des grands hôtels en bas. Vous voyez ces blocs d'immeubles. Là, c'est le plus grand hôtel. C'est l'Ambassador, celui-là. Ici, c'est l'Ambassador. C'est un des plus grands hôtels du monde. Je ne me rappelle plus combien il y a de chambres, mais c'est des dizaines de milliers de chambres. Hein. Alors, c'est le roi, ça appartient au roi. Voilà. Donc là, voilà, on arrive donc ici sur... on longe les plages, là. On n'est pas encore vraiment à Pattaya. Je vous disais que moi, c'est là. Mais non, moi je suis... Alors voilà. Vous voyez ici, c'est la plage de Jomtien qu'on longe là. On va remonter un peu plus au nord là. Et on va passer au-dessus de ma maison. Vous voyez ce grand immeuble là. Il y en a plusieurs des grands immeubles, mais celui-là qui est très très grand. Et il y en a un qui va être 2 fois plus haut, qui va faire 76 étages, qui sera juste en face de celui-là. Et je vais passer au-dessus de ma maison. Alors ma maison, elle est... Alors regardez bien, il ne faut pas la louper. Ma maison, elle est exactement... Ici. Non. Ici, voilà. Elle est ici, ma maison. Ici. Dans ces maisons-là. Bon, vous la voyez pas bien parce que... Non, c'est pas exactement ça, mais... Il faudrait que je me rapproche plus, mais voilà. Elle est par là. Donc vous voyez que la plage, elle est juste là. Hein. Elle est vraiment à côté. Là, ça, c'est la plage de Pattaya. Donc on va passer au-dessus de la plage de Pattaya. Ici. Voilà. Et on passe au-dessus de ce rocher. Donc, moi, j'habite sur les pentes de ce rocher, là. Voilà. Ce rocher qui est face à la mer. Là, on voit le port de Pattaya qui est ici, en fait. Là, c'est le port de Pattaya. Ouh là là.
Ouh là là, attendez. Il faut quand même que je fasse attention à ce que je fais. Hein. Et là-bas, c'est l'île de Kolan, vous voyez. Donc il y a 1 heure entre le port de Pattaya et l'île, là, il y a 40 minutes hein, de bateau pour y aller. Et c'est une île où l'eau est transparente, enfin, c'est du cristal. Hein, voilà. Là, ça vaut vraiment le coup. Par contre, les plages de Pattaya, l'eau est souvent un peu trouble parce qu'il y a plus de mouvement ici. Et puis sans doute parce que il y a, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Pas beaucoup. Mais personnellement, je ne vais pas beaucoup me baigner dans la mer parce que justement à Pattaya, j'ai peur que les égouts soient pas encore très au point. Hein. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup d'immeubles là. Hein. Voilà. Bon, allez, on va remonter un peu au nord de Pattaya maintenant pour que je vous montre tous les grands hôtels. Alors là, il y a bien sûr des grands hôtels que vous voyez, mais c'est beaucoup là, il y a beaucoup de grands hôtels ici, mais il y a aussi beaucoup de grands buildings d'habitation. Hein. Et là-bas, vous voyez au fond, vous voyez où, bon, il faut que j'accélère, il faut que je me change de position. J'essaye de faire plusieurs choses à la fois. Et là, je vais me casser la gueule. Il faut que je me mette à fond là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. C'est pas bon du tout. Je sais pas ce que j'ai. Il faut que j'essaye d'aller. Oh punaise. Il faut que j'essaye de pas me tuer. Voilà. Donc là, on est sur la colline où est ma maison. Hein. Voilà. Et puis, ici... Alors, il faudrait que je rentre dans l'avion pour pouvoir me diriger parce que là. Donc vous voyez ici, on surplombe la plage de Pattaya qui va jusqu'au fond là-bas de cette baie. Hein. C'est une plage tout du long. Voilà. Bien sûr, il y a beaucoup de touristes aussi, hein, mais c'est en pleine ville. Hein. C'est une plage en pleine ville. Voilà. Et donc voilà la ville de Pattaya avec tous les immeubles. Il faut bien vous dire que quand je suis arrivé, quand j'ai acheté ma maison à Pattaya, il n'y avait même pas le quart des immeubles que vous voyez là. Voilà. Il y a 20 ans, il n'y avait pas le quart de ce que vous voyez là. Il y a 40 ans, moi je suis venu la première fois il y a à peu près une trentaine d'années. Il y a 40 ans, c'était un village de pêcheurs. Hein. Il y a 50 ans, c'était un village de pêcheurs. Il y avait 3 ou 4 maisons. Hein. Voilà. Donc imaginez. Hein. Mais là, en 10 ans, la taille de la ville a été multipliée par 3 ou 4. Hein. Voilà. Donc ici, on passe au-dessus des... Vous voyez, là, on va arriver à une autre pointe. Et sur cette pointe, là, c'est le nord de Pattaya. C'est Pattaya Nua, ici. Pattaya Nua. Hein. Donc, si vous voulez, en partant du nord, vous avez 3 grandes... donc, vous avez Pattaya Nua, des grandes artères qui partent de l'ouest en est, qui sont Pattaya Nua, Pattaya Klang et Pattaya Thai. Donc, moi, j'habite près de Pattaya Thai. Ici, c'est Pattaya Nua, donc c'est plus au nord. Et voilà, c'est Banglamung ici. Hein. Donc, le vrai nom de Pattaya, en fait, c'est Banglamung. La ville, au départ, s'appelait Banglamung, et c'est le village de Pattaya qui s'appelait Pattaya. Mais comme les Américains ont colonisé cet endroit pendant la guerre du Vietnam, c'est Pattaya qui est resté. Et bien sûr, les Thaïs, eux, parlent de Banglamung, mais maintenant se mettent aussi à parler de Pattaya. Voilà. Parce que... si vous voulez, mondialement, c'est Pattaya qui est connu. Voilà, donc là, on est... Alors, je vais vous montrer là-bas, vous voyez le lac qui est au fond, là-bas. C'est le lac de Maprachan. Et c'est justement, c'est un des lacs qui fournissent Pattaya en eau. Donc, on va aller le voir. Et puis après, on essaiera d'aller se poser sur un... Si j'y arrive, sur l'aéroport qu'on voit là-bas. Je pense que là-bas, sur la droite... On voit une balise, je pense que c'est peut-être l'aéroport, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est là-bas. Mais c'est peut-être l'aéroport de l'Oriental, là, où je ne sais plus lequel c'est. Voilà. Alors, on va aller à Maprachan, vous voyez le grand lac qu'il y a là. Et vous voyez qu'il y en a 2. Hein. Il y a celui du nord et celui du sud. Maprachan, c'est celui qui est plus au sud, en fait, là-bas. Près de l'aéroclub oriental, je pense que c'est là, Maprachan. Hein. J'essaye de me retrouver un peu. Là, on vient de passer Sukhumvit, qui est la grande route qui va du nord au sud de la Thaïlande en passant par Bangkok, enfin du nord, oui, qui vient complètement de Chiang Rai jusqu'à Chantaburi, hein, Chantaburi qui est presque vers le Cambodge. On entend, vous entendez peut-être le tonnerre, hein, parce qu'il va y avoir encore des orages cette nuit, c'est prévu, donc ils sont en train de se rapprocher.
Voilà. Mais vous voyez qu'on a eu quand même beau temps aujourd'hui. Voilà les lacs qui produisent de l'eau et qui, parfois, manquent d'eau. Hein. Donc ces lacs, ils sont à géométrie variable, comme tous les lacs d'Asie du Sud-Est. Hein. Quand vous allez, par exemple, au Cambodge, dont on vient de parler, là, quand vous allez au Cambodge, il y a un lac immense près d'Angkor, là-bas, immense, hein, qui est une mer pratiquement, à certains moments, et qui en fait, oui, alors c'est ça, c'est Maprachan, là. Hein. Voilà. L'autre, c'est un autre, je ne connais pas son nom. Celui-là, c'est le lac de Maprachan. Voilà. Alors, on va essayer de se remettre à l'extérieur pour voir. Voilà, là, c'est le lac de Maprachan. Vous voyez que c'est un grand lac. Je vais m'y balader en moto. Et là, ils viennent de construire, vous voyez, c'est l'autoroute qui, quand les photos ont été prises, était encore en construction. Donc, c'est pour ça qu'on le voit de cette couleur. Mais maintenant, qui est fini. Hein. Il vient d'être fini. Alors, il y a quelques éclairs, c'est normal. Vous voyez, ça c'est l'autoroute qui va vers l'aéroport du Tapao, donc qui vient de Bangkok, qui passe par Pattaya et qui va jusqu'à l'aéroport du Tapao. Alors, on va aller passer au-dessus de l'aéroclub L'Oriental pour voir à quoi ressemble cette piste, parce que je vous dirais franchement que je n'en sais rien. Donc je vais me remettre dans l'avion, je vais aller voir. Je ne sais pas dans quelle direction elle est, on pourrait regarder quand même sur la carte, ça sera peut-être plus simple. Je ne sais pas si je peux m'y poser parce que c'est... Alors c'est VTPA, je pense que c'est ça là. Mais on voit rien, hein. Ça ne nous donne pas non, on voit rien. Voilà, c'est très très petit, donc ça, je vais fermer ça. Si je vais essayer de ne pas me cracher avant d'y arriver. Sinon j'irai me poser à l'autre si je vois que celui-là est trop petit. Mais l'autre est petit aussi. Hein. Donc, enfin celui-là, c'est l'aéroclub oriental. Je pense que c'est le plus proche de chez moi en fait. Donc comme il est tard, eh ben, je voudrais arriver chez moi là. Donc, allez, hop, hop. On va voir là ce que ça donne. On va faire un petit passage au-dessus pour voir à quoi il ressemble. Ça m'étonnerait qu'il y ait une manche à air là-dessus. C'est un champ en fait. Hein. C'est un champ entre les maisons, d'après ce que je me souviens. Ce dont je me souviens. Voilà, donc on est près d'un lac. Vous voyez, ça c'est une réserve d'eau de Pattaya aussi. Hein. Alors, on va passer au-dessus pour voir dans quel sens, si on peut voir, dans quel sens se situe la piste. Alors, on dirait qu'elle est plutôt orientée ouest-est, il me semble. Hein. Non, nord-sud. Non, non, elle est nord-sud, voilà. Alors, bon, bah alors je vais aller me poser dans le sens... je vais arriver du sud et je vais me poser vers le nord, on verra bien. Parce que, bon, je ne sais pas d'où vient le vent. En principe, il devrait peut-être plutôt venir... Moi, j'en sais rien. Bon. J'essaye de voir chez moi d'où il pouvait venir. En principe, il vient plutôt... C'est plutôt du nord qui vient, mais j'en suis pas sûr. À ce moment-là, il faudrait que je prenne au nord, mais j'ai l'impression qu'au nord, c'est encore plus difficile pour se poser. Je vais regarder, je vais repasser au-dessus une deuxième fois, si j'y arrive. Où est-ce qu'il est, cet aéroport? Cet aérodrome. C'est un petit aérodrome. Hein. Est-ce que je vais le retrouver là, ou est-ce que je suis au-dessus et que je tourne autour là, il me semble. Ah non, il est là, ouais. Bon, allez, je vais le prendre du nord alors. Attendez, je vais essayer de le prendre du nord. Je vais me mettre face au nord là. Et je vais essayer de le prendre du nord, bien qu'à mon avis, comme il y a des immeubles là-bas, c'est peut-être plus facile de le prendre du... Vous voyez que c'est une piste en terre. Hein. Voilà. Donc on va essayer, on verra bien. Allez, je vais essayer d'aller plein nord là. Hop, prendre de la vitesse, monter un peu. Et je vais faire... Bon là, c'est pas la peine de demander quoi que ce soit à la radio. Il n'y a pas de radio là. Hein. C'est une piste en terre. Hein. Voilà. Donc je vais essayer de descendre là. De me tourner complètement vers le sud, vite fait. Si je peux. Si j'y arrive. Ah ouais, je vais pas la voir. Là. Ah ouais, j'essaye. Hein. On va bien voir. Allez, je redonne un petit coup. Je redonne un petit coup. Allez. Je mets mes volets. Je ralentis. Ça va être dur de se garer. Ah non, non, mais je vais trop vite là. J'y arriverai jamais. Oh là là. Je vais trop vite. Oh là là.
Je sais pas si je vais m'arrêter. Attends là. Non, je peux pas m'arrêter. Ah, hop. Ouf. Eh ben, j'ai eu chaud. On est vivant. Bon, les amis, c'était pour Christian. Et remerciez-le parce qu'on a passé un bon moment. Et vous voyez, on est plein ouest là. Il y a le soleil qui est en train de se coucher. Je vais aller me plonger dans la piscine vite fait et préparer le repas. À bientôt, les amis. À bientôt.